partie de ton sacre. Et puis, qu'est-ce que la compétition t'a apporté? Alors, je pense que j'étais la première, la plus ancienne ici. Donc, c'était en 2008. Donc, c'était la toute première édition depuis que le comité a été repris par l'équipe de Mme Joanna Barry. Okay. Donc, à l'époque, c'était encore tout nouveau. Je pense qu'il y avait beaucoup de défis à l'époque, beaucoup de choses inhabituelles. C'était tout nouveau. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup plus de défis et de difficultés que toutes les autres après qui étaient passées. Mais c'était vraiment une belle expérience, assez positive, comme tu l'as dit, avec des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, j'ai retenu vraiment du positif. Parce que moi, personnellement, ça m'a permis... J'avais 18 ans à l'époque, quand j'ai été Miss Guinée, oui. Je venais, quand même, hein. Ouais, je venais de faire le bac. Je n'avais même pas encore les résultats du bac. Et honnêtement, je me suis présentée au tout hasard. C'est une amie même qui a rempli la fiche d'inscription et qui m'a poussée à m'inscrire. Et à Miss Conakry, j'étais 5e. J'étais ni première, ni Miss, ni première dauphine, ni deuxième dauphine. J'étais, disons, récupérée. Wow. Oui, parce qu'en fait, je n'étais pas préparée. Je suis allée, c'était juste pour l'enfant. Mais lorsque j'ai passé le cap, je me suis dit, eh bien, je ne suis pas là pour perdre. Il faut que je gagne cette émission. Il faut que je gagne ce truc. J'ai fait la remontada. J'ai dit non. Je n'aime pas perdre. Donc il faut on va vraiment te répécher toute la vie. non. Il faut que je fasse une remontada. Donc après, j'ai vraiment commencé à me préparer et tout, à vraiment prendre plus confiance en moi et à décider de vouloir être la Miss Guinée 2008. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis préparée et j'ai fait la remontada. T'as inversé la tendance. Ouais, changé la donne. J'ai changé la donne, ouais. Ça tout? Eh bien, moi, c'était en 2016. Déjà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Donc, moi, c'était en 2016. Donc, je venais... C'était pas ma première expérience. J'en avais fait 2 ou 3. Mais franchement, je disais toujours que les concours de beauté, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus le genre de fille qui... Voilà. J'ai pas le temps pour ces choses-là. Mais c'était très bien. C'était une belle expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens. Donc, au début, c'était super cool. Vous voyez, on ne se connaît pas beaucoup, un peu de réticence. À un moment, moi, j'ai eu quelques petits problèmes à la veille, par exemple, de la compétition avec certaines filles. Mais, ah ouais. Donc, ça... Des petites crises de jalousie en interne. Oui, ça disait que oui, de toute façon, on sait que j'allais gagner. Je leur ai dit, bah merci. Ça me met en confiance parce que si vous savez déjà que j'avais gagné, bah, ça va, tu vois. Mais c'est des stratagèmes pour, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et Miss Guinée, comme elle a dit, m'a apporté beaucoup de choses en maturité. D'ailleurs, elle a démonté mon argumentaire parce que je voulais dire que j'étais très jeune quand j'ai été Miss Guinée, mais j'avais 21 ans, donc à côté de 18 ans. Tu es encore jeune, hein? Il n'y a rien à dire. Ouais. Donc, ouais, en une année, je pense que j'ai pris 5 ans en maturité ou plus. Donc, c'était super. Allez, pour toi, il est plus récent, Saramba? Oui, il est toujours d'actualité, on va dire. On peut le raconter à ta place. Vous le savez mieux que moi, on va dire. C'est toujours d'actualité d'ailleurs jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine édition Miss Guinée. Mais contrairement à Safiatou, moi, les concours de beauté, ça a toujours été mon kiff. Donc, je le fais comme hobby depuis que je suis au primaire. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'y trouve de la passion. Donc, je ne le fais pas pour les prix ou quoi que ce soit, mais en dehors de l'élève studieuse que j'étais, ça m'apportait autre chose parce que je ressentais une confiance qui émanait de moi que je ne ressentais pas ailleurs, donc j'y ai pris goût. Et j'ai fait plusieurs concours auxquels, j'ai participé à plusieurs concours que j'ai gagnés. Le dernier concours que j'ai fait en 2014, qui était Miss Guinée-Canada, que j'ai gagné, je me suis dit, tiens, le prochain concours auquel je vais participer, il faut que je puisse pouvoir représenter mon pays. Et pour ce faire, il fallait que je fasse Miss Guinée, mais il y a eu la suspension, il y avait tellement de choses que j'ai dû attendre. J'ai seulement pu le faire en 2019 et voilà, vous savez tout ce qui s'est passé, j'ai été deuxième dauphine. Donc il a fallu que je cravache très dur pour obtenir la place que je voulais parce que le but, ça n'a jamais été d'être Miss Guinée. J'ai déjà d'autres couronnes. Le but, ça a toujours été de représenter la Guinée à Miss Monde. Safiatou le sait, je me suis confiée à elle à maintes reprises et par la grâce de Dieu, avec un travail acharné, beaucoup de prières, on a réussi à aller à Miss Monde. Alors, comment, avant de laisser passer la parole aux autres, comment on perçoit une annonce ou l'annonce de participer à une compétition mondiale quand on sait qu'on est venu en deuxième position dans la compétition? C'est gratifiant parce qu'on sait qu'on a travaillé pour, donc c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel non plus. Et en même temps, c'est surprenant parce que tu dis waouh, j'ai tant voulu ça. À chaque fois, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses. À chaque fois que je pensais avoir avancé, il y a quelque chose qui se passait qui me faisait reculer d'un pas. Donc finalement,
ça y est, ça se passe. À un moment, tu es même découragé, tu te dis, au final, ça va jamais se faire parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Mais oui, c'est un sentiment inexplicable que de gratitude, en fait. Il y a eu du lobby ou pas? Non. Il n'y a que du travail. C'est bon de savoir. Que du travail acharné. Ouais, parce que les gens, souvent, ils nous disent, mais en Guinée, on ne comprend pas, vous avez des Miss, mais toujours vous envoyez les dauphines. Ça a été le cas avec Mariam Diallo, à l'époque où elle a participé à la compétition Miss CEDEAO. Voilà, c'est arrivé 2 fois, donc c'est arrivé 2 fois. Ouais. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est qu'il y a plusieurs concours et chaque concours a des codes particuliers, recherche des profils différents. Donc, si par exemple, l'une des candidates a un profil qui ressemble mieux à un concours en particulier. On peut biaiser la règle à partir de ce moment-là. Oui, parce qu'il n'y a aucune règle qui dit que c'est forcément la Miss qui doit y aller. Exactement. Le trio. Voilà. Dans le trio, on va choisir celui qui a celle qui a le profil qui correspond le mieux. Oui. Moukia, on va commencer par la dame. Parce que... Quand même. Alors, bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes toutes belles. Vous également. Merci beaucoup. À chaque fois, ça revient, les Miss On nous a jamais dit, Samuel, qu'on était beaux, nous, sur ça. Écoutez, avec le patriarcat, vous êtes toujours aux honneurs, donc aujourd'hui... Oui, vous également. Okay. Et donc, comme le disait la Miss 2008 tout à l'heure, que c'est pas toi qui t'es pas inscrite de toi-même. Mais en général, je l'entends très souvent, les Miss dire ça. Celles qui font des compétitions, ah non, c'est pas moi, je ne me suis pas inscrite, au départ, je ne voulais pas le faire, c'est une cousine ou une tante qui m'a inscrite. Pourquoi? En fait, c'est pas assumé? En fait, non, je suis d'une famille très conservatrice. D'accord. Donc, je savais déjà qu'au départ, mes parents allaient s'opposer et que ça allait être très difficile, surtout quand ils savent après qu'ils vont défiler en maillot de bain. Oui. Et à l'époque, tout ce qui fout. Donc, c'était différent. Et après, tu as toujours une amie qui te dit, mais tu as le truc. J'ai vu le truc qui passe à la télé, tu as le petit truc là. Vous savez, dans la vie, on a toujours ces personnes qui nous boostent. Tu vois, parfois, toi-même, tu es là, tu te dis, c'est pas que tu te dis que je ne peux pas le faire, mais tu manques de confiance en toi. Donc, tu as des personnes qui voient en toi ce que toi-même, tu ne vois pas. Donc, j'ai cette amie qui était là, elle s'appelle Yara, elle est actuellement aux États-Unis, qui m'a dit, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, tu vois. Elle a déposé, après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, on a vu votre candidature, vous avez été présélectionné, est-ce que vous pouvez passer aux auditions? Et après, quand tu es dedans maintenant, comme je vous ai dit, je suis allée à la présélection de Miss Conakry, je n'étais pas du tout préparée et tout. Mais après, c'est devenu un défi. J'ai dit, je suis là, il faut que je gagne ce concours. Et là, dès que j'ai été dans les 5, j'ai dit à toutes les filles, votre sac est fini, je serai Miss Guinée. Wow. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Donc en fait, pour rajouter à ce qu'elle a dit, je pense que les autres parfois voient plus le potentiel en toi que toi-même. Et puis il y a des moments, il y a ce que tu veux pour ta vie. Et parfois, il y a des choses, il y a des chemins qui se dessinent, qui viennent à toi, qui viennent vers toi. Et parfois, tu n'as pas le choix que de les suivre. C'est aussi mon cas parce que la première fois que j'ai compéti, c'était à l'université. Je ne voulais pas, c'est mes amis qui m'ont inscrit, c'est mes amis qui ont fait même les photos, je n'avais pas de photos. Amène une photo, je n'en avais pas. C'est eux qui ont fait les photos, tout, absolument tout. Et puis j'étais dans le stéréotype de, oui, il paraît que déjà je suis en première année université, je suis dans une filière où on n'est que 32, elle était toute nouvelle, comment je peux gagner? Il faut du lobbying et tout ça là. Donc, ils ont insisté, je me suis présentée, mais après, ce n'était pas le cas. Parce que si c'était une histoire de lobbying ou qui connaît quelqu'un, j'aurais jamais été Miss Kofi. Donc, c'est parfois, comme je dis, les autres, ils voient le petit truc dont elle parlait là. Et je suis totalement d'accord avec ça. J'ai peut-être une histoire similaire, mais un peu plus tôt, quand j'étais au primaire, justement, et que je disais que je faisais des concours, c'est mes amis qui m'ont dit, bien, c'est toi la Miss de la classe. Parce que chaque classe devait préparer un spectacle pour la kermesse. Donc, on devait faire du chant, de la danse, du théâtre, etc. Donc, quand il s'agissait de choisir la Miss de la classe, ils ont juste dit, bah, c'est toi. Puis j'ai dit, OK, je vais le faire. Et quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai beaucoup aimé, j'ai continué. Je vous comprends. Sagnon? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Angélique.